je voulais montrer un peu Pierre, parce que quand même, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. J'existe, hein. Okay. Je vais d'abord lire les dons, ensuite on va repasser à Gioclo, on va passer 45 minutes avec lui pour parler d'autres choses et lire le chat. C'est ce que j'aimerais qu'on fasse pour aborder un petit peu d'autres notions. Alors, je lis d'abord les dons, parce que là, vous avez été nombreux pour ce coup-là. Il y a Kalem qui nous a filé 10 € en disant « Faites du fric des bébés ». Bah, qu'il a un bébé aussi. Et surtout, amusez-vous, gagnez votre indépendance et arrêtez de regarder le voisin en bavant. On a eu un énorme don de 50 € de Alison, la femme d'Alex Bram, qui dit « Sois plus gentil, Nanou ». Nanou. Nanou, elle dit Nanou. Elle a lâché le N-word, comme on dit. Alors... Straight qui nous a donné 10 € et qui dit l'abonnement Patreon est à 10 €. Vous avez accès à du contenu en exclusivité, à des parties de 2D6 privées, des bandes dessinées, des documentaires inédits, les anciennes radios libres de Teddy. Et surtout, vous devenez un des meilleurs. T'as raison, je te remercie beaucoup pour le petit coup de projecteur. Tu vous fais même de la pub en faisant des dons. C'est des fous, les mecs. The Rock qui nous a juste filé 5 €, qui fait partie des Patreonneurs. Et je te remercie. L'esprit français, c'est que les meilleurs. Le créateur nourrit la créature. Qui est créateur? Qui est créature entre le viewer et le youtubeur? Et Elfo, on l'avait dit. Alors, maintenant, on va passer au moment chat et compagnie. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Alors, je mets le retour de Gioclo et je voudrais qu'on s'amuse à lire un peu le chat et qu'on aborde 2-3 sujets. En dehors du débat qui peut t'opposer à Alex Bram ou à sa formation qui a été résolue par un test, cette question de la toxicité, parce que tu as vu évidemment, je suis vraiment désolé d'ailleurs, évidemment on a fait une miniature putaclic, c'est une chose. D'autre part, sur Twitter, j'ai lancé une demande, une requête. Parce que j'ai 11 000 abonnés, personne like, personne réagit. Donc cette fois-ci, je leur demande de préparer là, le ils ont live. réagi, hein. Là, ils ont réagi, là. Là, ils ont réagi, là. Ils étaient là. C'est Twitter, hein, c'est Twitter. Donc j'ai demandé à Twitter, pouvez-vous m'écrire en commentaire ce que vous pensez de Gioclo, de son contenu et votre rapport à ses lives? J'aimerais aussi savoir, selon vous, comment un YouTuber devrait gagner de l'argent. Quel est le plan le plus honnête? Il y a très peu de personnes qui ont répondu à la deuxième question. Beaucoup de gens qui ont répondu à la première. Bon, tu t'es fait à la fois encensé et éclataxe. Quand les mecs te détestent, ils te détestent. Y a pas de je suis vraiment désolé, parce que c'était pas mon intention. En fait, mais t'inquiète, c'est une bonne expérience sociale en vrai. C'est pour ça que j'ai pas trop... J'ai réagi à certains pour des fois équilibrer 2-3 propos, mais j'ai quand même laissé beaucoup les gens parler en disant bon allez, regarde. C'est un peu directement là-dessus que je voudrais t'entendre, parce que tu as répondu à certains. Et si je te posais ces deux questions, que penses-tu de ton contenu sur YouTube et quel est pour toi le plan le plus honnête qu'un YouTuber puisse faire pour gagner de l'argent? Et est-ce qu'il doit gagner de l'argent? Oui, il doit gagner de l'argent, selon moi. J'ai dit à Calivision à l'époque, un gauchiste ultra qui voulait soi-disant pas monétiser sa chaîne, qu'il fallait le faire, et puis il l'a fait. Hein. De toute façon, au bout d'un moment, ça devient une nécessité. Attends, j'ai essayé de bien me caler pour tes caméras. Et du coup... honnête, je sais pas ce que ça veut dire, c'est juste parce que bon, on pourrait dire que je suis malhonnête parce que j'invite des gens chelous, que je suis pas sur une ligne de gauche, que je suis pas sur une ligne zététique tout le temps, donc en fait, moi je pense que un streamer il doit se faire plaisir, qu'il doit proposer ce qui lui semble être possible déjà, c'est-à-dire ne pas faire des promesses sur quelque chose qu'il n'apporterait pas. Derrière, c'est compliqué. Moi, j'ai essayé de vendre des tas, je les ai vendus beaucoup peu cher, enfin pas assez cher et vraiment j'ai pas été un bon roi du marketing et elles sont pas encore livrées en plus de ça, donc c'est une galère pour moi cette histoire de tasses, un peu comme elles sont où les tasses? Elles sont derrière moi, en plus sur le fauteuil. En plus, c'est le pire, elles sont vraiment juste derrière quoi. Je vais les envoyer, c'est pour justement me motiver à faire les cartons là prochainement. Et du coup, d'autres cartons parce qu'ils sont fragiles. Mais du coup, c'est compliqué. C'est pas une question facile à répondre dans le sens où l'économie, comment tu la crées, comment tu fais ton système économique, qu'est-ce que tu as à vendre derrière ou pas. Moi, j'ai pas effectivement de produit. On peut faire en creux. On peut répondre en creux. Qu'est-ce qui pour toi est une économie immorale pour un YouTuber? Immoral, contrefaçon, ça va être, je sais pas, faire des sortes de cagnottes où jamais rien n'est respecté, et puis que jamais, enfin des énormes cagnottes en plus, enfin des trucs comme ça, c'est des trucs un petit peu, des placements de produits un peu tendancieux avec des gens douteux, tu vas avoir, je sais pas, des fausses formations aussi, les faux PDF qu'on a connus, enfin les faux PDF, les vrais PDF, mais avec un contenu qui est franchement, voilà, très léger. Comment? Qui Valek, El Ryan pendant un temps. El Ryan n'a pas fait un faux contenu. Hein. Non mais
c'était de la grosse très léger. Oui, Valek surtout. Allez, voilà. Et après, El Ryan, c'était très critiqué au niveau de l'intérêt du contenu. C'est progressivement sur la première question, c'est que tu vois, ton rapport à ton contenu, mais c'est aussi ton rapport à ton audience. On peut quand même s'entendre sur le fait que ton audience voit du complot partout, et particulièrement chez les gens de droite. Quand naturellement tu dis le PDF de Valek, le PDF de El Ryan, moi le PDF de El Ryan je l'ai acheté, c'est pas de l'arnaque du tout, c'est un PDF avec un esprit de synthèse, et c'est écrit de manière très synthétique, c'est son choix. Non mais attends, c'est quand même de la recherche, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs des PDF, c'est-à-dire qu'en fait il met du temps. Le PDF de Valek, il n'y a pas de mise en page, c'est dégueulasse, et en plus c'est juste une vidéo YouTube un peu mal faite, il y avait vraiment du foutage de gueule. Mais pour une arnaque que vous dénoncez, vous dénoncez 10 fausses arnaques, et vous tentez d'écrouler le commerce de tout le monde, et vous voyez des complots partout, les mecs. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Alors justement, là où je vais me défendre, merci Bouricha, j'ai un don alors que je suis pas en live. Merci Bouricha. En gros, là où je suis pas d'accord, c'est par exemple Géopolitique Profonde, le placement de produits qu'avait fait KB. Plein de gens l'ont critiqué. Moi, j'ai invité Mike Borowski pour défendre du coup Géopolitique Profonde. On m'a insulté dans le chat en me disant mais qu'est-ce que tu fais, Joclo? Tu le laisses parler? C'est quoi? T'es payé, machin, c'est un placement de produit. En plus, c'est une arnaque et tout. Et moi, j'étais obligé d'expliquer que non, c'est pas une arnaque. Il y a un contenu dedans. Après, on ne peut pas être d'accord avec ce qu'il y a dedans. Hein. Je veux dire. Voilà, top secret, machin et tout, voilà, il y a des contenus, on considère que c'est complotiste, on considère si vous voulez. Par contre, c'est pas une arnaque. Et c'est ce que j'étais obligé d'expliquer. Et c'est là où effectivement, je pense qu'il y a une dérive de croire que tout est un scam, tout est une arnaque. Et même moi, quand j'utilise le terme scam, qui est un terme du coup très vulgarisé aujourd'hui, j'ai fait une erreur par exemple. C'est une erreur de dire cela parce que c'est pas une arnaque en fait. C'est juste que on peut se poser la question sur l'intérêt et la valeur du contenu. Après, c'est exactement ce qui va vous arriver à vous. En général, je dis vous, mais ce qui va vous arriver, c'est qu'à force de ne créer une audience qu'autour, parce que ça marche à chaque fois quand vous dénoncez un produit. Il suffit de trouver une arnaque, et là vous décollez en termes de vente, enfin de dons et de vues. À force de créer une audience qui est méfiante envers tout type de produit, quand vous aurez à vendre un truc, parce qu'il va bien falloir bouffer, et même sincère, hein, vous allez passer dans l'autre camp, et c'est vous qui allez vous faire taxé d'arnaqueur, etc., comme ce que tu es en train de dire. Je suis d'accord. C'est pour ça que la question, j'y reviens, quel est ton rapport à ton contenu et à ton audience en ce moment? Moi, ça dépend. Moi, je me questionne et je me pose des questions pour faire évoluer mon contenu. C'est-à-dire, forcément, je me suis émancipé déjà un petit peu du côté trop radio libre. Déjà, j'aime beaucoup l'idée de rassembler des personnalités différentes, justement. J'aimerais bien un petit peu faire ça en mieux, mais c'est compliqué. L'intérêt de mon contenu, je le vois comme un divertissement en grande majorité qui relate aussi des informations qui sont plus ou moins graves. Donc il y a des sujets très sérieux comme la pédophilie et tout qui peuvent revenir de temps en temps. Il y a des sujets beaucoup plus légers comme les dramas un petit peu YouTube, Internet, parce que c'est le réseau aussi qui veut ça. Parce que certains vont se dire mais pourquoi et tout. Parce que c'est mon petit réseau aussi, que c'est des trucs qui m'intéressent un petit peu, que ça intéresse aussi une part du public malgré tout. Mais c'est pas que parce que ça fait du clic aussi. C'est parce que c'est vrai que quand il y a un drama avec Psycho, Geek and Fit, je sais pas, Sermandax, machin et tout, je peux un peu avoir tout de suite les avis de tout le monde, je vais aller me renseigner, ça me permet aussi d'avoir un éclairage du truc et pouvoir traiter le sujet. Après, c'est juste une manière de garder un peu l'information, traiter des arcs, on va dire, narratifs, comme le dit Psychodélique souvent. Mais derrière, c'est vrai que j'ai un rapport à ma chaîne où je suis plutôt satisfait actuellement, j'arrive à augmenter certaines choses. Derrière, forcément, je me questionne parce que certains voudraient déjà que je sois plus politisé que ça, d'autres voudraient que je ferme ma gueule sur certains sujets, etc. C'est compliqué. Moi, j'ai envie de garder ma liberté. J'ai envie d'essayer des trucs aussi, donc des fois, ça passe pas, des fois, ça marche moins bien. C'est des trucs. Comment ? Quand on essaye des trucs, c'est mort. C'est difficile, ouais. Non, mais puis surtout, tu sais, avec certains types d'invités, tu vois. Moi, j'aime bien Mike Borowski, il est sympa. Les gens le détestent dans le chat pour certains, mais surtout ceux qui s'expriment à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est pas la majorité. Et c'est là où c'est compliqué, en fait. C'est très compliqué parce que tu te retrouves avec des rapports. On se rend pas compte à quel point nous, effectivement, on produit du contenu, on parle à certaines personnes et tout. Quand on va dire quelque chose, on sait qu'on va froisser peut-être les personnes. Les gens voudraient qu'on les défonce encore plus. C'est assez compliqué, en fait, comme rapport. Mais derrière, moi, j'arrive à prendre une place actuellement où je me rends compte aussi que, en fait, j'ai une petite force médiatique, chose que j'avais pas pris en conscience avant. Ça, c'est Divisio qui me l'a dit un jour en me disant tu peux t'assumer un peu plus, n'aie pas peur de dire aux invités de fermer leur gueule. Enfin,
Enfin, vraiment le côté un peu sois plus punchy, t'inquiète pas. Et surtout que c'est un peu mon style aussi. Donc, tu vois, il m'a décomplexé là-dessus. Et c'est vrai que c'était intéressant, tu vois, qu'un Divisio me dise ça, alors que tu sais, il est parti en mode esclandre et après il me fait non, mais c'était une bonne émission quand même, tu vois, c'est genre. Et puis ça m'a fait vendre des formations et tout. Donc c'est rigolo en fait. Et derrière, c'est un rapport compliqué. Moi, j'apprends ce métier. Hein, ça fait quoi, 2 ans maintenant que je suis sur YouTube. C'est tout nouveau en vérité. Je suis pas monteur à la base. J'apprends à monter petit à petit. Tu vois, la formation d'Alex Brown va peut-être m'apprendre d'autres choses aussi. Qui sait, j'aurais peut-être step up en compétences plus tard. Mais moi, j'apprends encore mon métier. Donc je veux pas être affirmatif. Je découvre encore. Je commence à gagner ma vie avec. C'est difficile d'avoir du recul. Et te dire comment je perçois mon contenu, c'est difficile parce que je le regarde en plus. Hein, mais je peux pas te dire. Pour l'instant, tu cours après tes compétences. Pour l'instant, tu es encore dans. Je suis encore en train de me découvrir sur certains aspects, exactement. Je vais répondre à une question dans le chat. Est-ce qu'on passe en radio libre? Les mecs, alors il y a Kazi et Ram. Je vais pas les prendre parce que Kazi et Ram, on les a beaucoup en privé. Et je sais que vous attendez, etc. Mais j'aimerais, pour cette fois, n'accueillir qu'un mec en radio libre, puisque vous le demandez, qui serait contre mon propos, celui d'Alex Brown, notre point de vue, qui serait pro Zioclo, par exemple. Je voudrais un mec un peu clivant, puisqu'on les a jamais. Ils viennent jamais. Même quand on demande des débats. Donc là, cette fois-ci, j'aimerais focus. Donc le prochain qui vient dans, je veux passer là en lien de description Discord, je veux que ça soit un mec clivant qui pense qu'on est des arnaqueurs. Clairement. Putain. Je sais pas s'il y a des pros Zioclo comme ça. Je veux entendre la voix d'un mec qui pense que nous sommes des arnaqueurs. Puisqu'on vous voit dans le chat, maintenant on veut vous entendre. Après, je pense pas que ce soit un pro Zioclo du coup. Enfin, après, peut-être non, mais pas forcément un pro Zioclo. Mais je veux dire qu'il serait vraiment anti. En tout cas, il viendrait de chez toi. Je pense que Zefenauer, il serait chaud peut-être. Lui, il est capable d'être. J'en veux un. Donc on vous laisse je sais pas. Vous connecter à Discord et tout avec ou sans caméra, ça vous concerne. Si vous mettez la caméra tacitement, vous acceptez que vous me demandez pas derrière à couper la caméra, sinon vous la mettez pas tout simplement. Voilà, prendre quelqu'un d'inconnu pour une fois et surtout quelqu'un qui est contre machin. Pierre, tu voulais revenir sur un élément ou pas? Non, pas du tout, mais je trouve ça s'exprime beaucoup dans le chat, mais ça vient pas en radio libre par contre. Les mecs, hein? On est porté. Il y a Allison, mais Allison, t'es pro. C'est faux, Allison. T'es pas du tout contre notre opinion. Elle va vous défoncer, tu sais. Mon mari est un escroc. Toi aussi, t'es dit. J'ai les preuves. Tu imagines? Nanou escroc. Ça serait horrible. Nanouquette. Ce serait horrible. En attendant, on peut lire un peu le chat. Soyez cool avec le mec qui passerait dans le live. De toute façon, je suis pas. On est au café, hein, je suis pas à l'alcool. Il y a Ben qui était un petit peu pro yeux clos et en même temps, quand je montrais bien en vocal, j'ai plein de trucs à dire, mais je manque d'éloquence en vocal, je passe mon tour. Après, tu sais, c'est pas grave, hein, on te laisse le temps de t'exprimer. Hein. C'est pas un concours d'éloquence, on n'est pas là ça. Oui, c'est pas un concours d'éloquence. Hein. Ouais. Bon, sinon, est-ce que tu voulais venir sur un truc? Si, moi, je vais, en attendant, pour combler. Mais je vais poser la question maintenant, parce que je me la gardais celle-là. La team Twitter que tu commentes régulièrement, que tu relais régulièrement et qui passe régulièrement sur tes lives, la team Analgénocide, Geek and Fit, la team des semi-zététiciens, machin, qui sont très, et pas du ring et compagnie, qui sont tout le temps en train de voir des complots partout, des arnaques partout. Pourquoi ça t'amuse autant de les voir parce que c'est du trash talk permanent sur Twitter. Ça, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de drama inutile. Cro-Blanc, t'avais eu beaucoup de gens en fait. J'avais pris sa défense, mais on m'a engueulé. Hein. Oui, bien sûr, mais Cro-Blanc et Corda te reprochent beaucoup de faire le jeu de ces gens-là et d'être dual, c'est-à-dire d'un côté de dire j'aime pas et de l'autre en fait ne mettre en avant que ces propos-là. Qu'est-ce que tu en penses en vrai, dans le fond, de cet acharnement Twitter moi, j'ai déjà dit partout et à ne jamais mettre en avant des profils intéressants? Antoine, quand il y a eu la menace de procès, je l'ai invité à porter plainte, sauf si on discutait en ami, tu vois, pas en menace, parce que j'aime pas ça. Et du coup, ça l'a fait bugger. Après, on a discuté et je lui ai expliqué qu'effectivement, je trouvais que son comportement vis-à-vis de certaines personnes pouvait paraître très agressif, surtout qu'il a une grosse force de frappe et c'est pas lui en fait qui fait les choses. C'est vrai qu'Antoine, il va être en retrait, il va mettre un truc, mais il va pas être forcément très insultant tout de suite, etc.
etc. Machin. Oui, mais après, pas du ring, etc. Voilà, il y a tout un truc qui traîne là-dedans. Moi, je suis pas trop sur Twitter, j'évite. Des fois, je vais commenter un truc. Je vais surtout profiter de l'occasion pour inviter les gens, si possible, à débattre, parce que j'aime bien crever l'abcès. Mais je trouve très nocif, effectivement, certains comportements d'aggro sur Twitter qui sont à la limite du harcèlement. Après, certaines obsessions qui sont focus. Là, en ce moment, c'est Cro-Blanc qui est beaucoup pris en ligne par Pas du Ring, par Fou Allié, etc. Machin. J'ai déjà défendu Cro-Blanc à l'époque. J'ai refait une vidéo il y a pas longtemps en disant, même Pas du Ring m'a critiqué en disant oui, mais t'as pas mis le moment où c'est Cro-Blanc qui m'attaque en premier. Moi, je m'en fous de savoir qui attaque en premier. Moi, ce qui me gêne, c'est que on veut pas reconnaître que oui, Cro-Blanc a subi aussi beaucoup et que ça vient aussi des fois du camp de la gauche. Et que Cro-Blanc fait très attention justement d'éviter de trop créer de remous, parce que quand il voit que ça part en couille, il sait que c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour qui que ce soit, et puis il faut pas que ça parte au harcèlement, quoi. Et là-dessus, Cro-Blanc en a conscience. Donc moi, j'ai voulu le défendre. Après, c'est juste que Cro-Blanc, bon, je pense que lui, il croit que j'ai pris parti, parce qu'il y a eu un grand débat chez moi où... pour lui, j'aurais pris parti pour l'autre camp, ce qui est plutôt faux, parce que moi, on m'a reproché l'inverse de l'autre côté, tu vois, donc c'est toujours un peu ça. Mais c'est surtout que moi, j'essaie de nuancer les propos, c'est-à-dire que je vois qu'il y a un drama, je vois que ça affecte des gens, les deux sont affectés, arrivent à discuter ensemble, donc moi, je prends pas parti, j'essaie de faire discuter les deux personnes qui sont là, tu vois. Et c'est compliqué. Un nuanceur au milieu de ce fatras de combat, et pourtant, en mettant en avant ses profils et en discutant que de ces sujets, au final, t'es presque l'initiateur, non? Quand tu fais les miniatures, quand tu suis rien que de faire le sujet, genre on en parle ce soir, c'est-à-dire que tu vas voir une petite engueulade de 3 personnes sur Twitter et tu dis on en parle ce soir. Évidemment, d'un coup, ça devient un sujet alors que ça en était pas, c'était juste un échange Twitter. C'est le paradoxe, c'est de vouloir souvent déjà un sujet avant que ce soit que un sujet Twitter. Après, tu peux pas d'évaluer ton rôle de showman. Je veux dire, c'est toi qui met en scène aussi tout ça. Tu parlais de les gens ne comprennent pas la mise en scène tout à l'heure quand on était en privé, ce qui est vrai. Mais toi, tu mets aussi la mise en scène sur le drama. Tu laisses pourrir entre guillemets parce que c'est aussi ton taf. Tu peux pas le nier. Ça dépend en fait. Il y a des fois où c'est vraiment pour crever l'abcès en fait. C'est vraiment pour soit le dédramatiser, c'est-à-dire que moi je surdramatise le truc par moment, mais en montrant justement le côté absurde en fait, et dire en fait il y a rien les gars, c'est de la merde. C'est souvent ça la conclusion des dramas, hein, c'est genre en fait il y a rien, c'est un peu de la merde. Et sinon aujourd'hui maintenant quand je vais m'exprimer, je vais faire un petit peu plus attention parce que en fait l'affaire des doigts là, à la base c'est Antoine qui m'a reproché vraiment d'en parler. Ce que je peux entendre, tu vois, mais à la base je trouve que interdire de parler d'un sujet, surtout quand tu le dis publiquement sur Twitter comme il l'a fait, ça arrange rien. Donc moi, c'est compliqué de me taire dans ces moments-là, surtout quand c'est façon de parler, des menaces, etc. Tu te dis, je le fais. Alors après, c'était une connerie, et puis je vais pas dire que je regrette de l'avoir fait, parce que c'est pas vrai. Non, mais moi, l'affaire des doigts, je dis pas que t'as eu tort d'en parler ou quoi. En fait, on est au bout de la démarche du drama, en fait. Au moment où on arrive à dire qui s'est mis un doigt dans le cul, en vidéo. Après, je sais pas trop à savoir qui l'avait mis. On est au bout. C'est-à-dire que quand les sujets de live, c'est qui s'est mis un doigt dans le cul. Des fois, il n'y a plus rien, ça arrive. Hein. Ouais, c'est fini. En fait, il y a vraiment. Parce que le savoir qui, je m'en fous. Et est-ce qu'il faut en parler? Oui, d'accord, il faut en parler. Mais je veux dire, c'est la conclusion d'une démarche. Sauf qu'à la base, moi, je voulais pas parler de dans le cul. Moi, je voulais parler de la censure par rapport à Pazen. Et on en est arrivé là. C'est vraiment ça le sujet, moi, où je me disais, putain, un vidéaste qui demande à un autre vidéaste de se censurer par rapport à un truc à la con, où c'est surinterprété. Parce que moi, j'avais discuté avec Pazen qui m'a expliqué que lui, il a fait relire JVC, tu vois. Et, oui, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, il a pas dénoncé qui que ce soit, il a pas essayé d'accuser quelqu'un, il a pas diffamé, tu vois. Mais par contre, il a voulu censurer, ce que je peux entendre par rapport à certains contextes et tout. Why not? C'était ça qui m'avait. Moi, j'ai mis les lunettes de ma mère en fait, parce que ma mère elle est abonnée à toi, elle m'avait envoyé un SMS, je l'aime bien le petit madame. Et j'imagine qui s'est mis un doigt dans le cul. Ma mère, 63 ans ou je sais pas combien là, elle regarde ça avec les lunettes. Alors, qui s'est mis un doigt dans le cul? D'accord. Ah bon. Tu vois, et je me dis, mais attends, mais là, on est au bout de la. C'est-à-dire que d'un côté, t'as Jean Robin ou je sais pas quelle star de la dissidence qui passe pour parler de la Chine ou je sais pas quoi, et de l'autre, on se pose la question de qui s'est mis un doigt dans le cul. Non, on a bien compris qu'il y a un problème dans la voix. Ça suffit en fait. Moi, c'est le premier truc, ça suffit. Mais bon, après, pourquoi pas, c'est rigolo. Hein. Oui, j'avoue. Bon, bref, mais cette semaine-là, il se passait pas grand-chose. Oui, j'ai bien compris, il se passait pas grand-chose. J'ai bien compris. Il y avait Mike Borowski qui est venu, mais je veux dire, voilà, il n'y a pas beaucoup d'actu. On est obligé bientôt d'écourter, étant donné que personne ne veut monter. Alors, je mets Pierre pour l'occasion. Pierre, est-ce que tu peux bien me confirmer? Alors, il y a personne qui est là. Il y a personne.
Il y a un mec qui avait demandé le lien, le PEC qui avait demandé le lien du Discord, mais le PEC n'est toujours pas là, le PEC. Il y a toujours Alison qui veut absolument venir. Bien sûr, on va en faire passer du coup un ou deux, mais à la base, on vous a demandé, vous qui êtes Il y en avait un tout à l'heure qui était là depuis... en mode c'est un scam et tout, machin, il est où là? Ils sont pas là, ils sont pas là. Depuis qu'on leur a dit, venez, non seulement ils sont partis, mais ils commentent plus non plus. Et ça, je peux vous le dire, en 4 ans de radio libre... Il y a le PEC, il est putain voilà. Je fais monter le PEC. Je fais monter le PEC. Allez, fais monter le PEC. Putain, j'allais dire, il n'y en a pas un, il y en aura un, les mecs. Il va se dire que t'as des couilles, toi. Vas-y, PEC. Allez, t'as des couilles, le PEC. Je me lance parce que ça fait une paire de mois au moins que je voulais intervenir. J'aime pas du tout ça. Parler, prendre la parole en public. Mais bon, vous allez m'aider, je pense. Tu sauves l'honneur, le PEC. Voilà. Allez, le PEC, de quelle région viens-tu et de quel âge as-tu? Des Vosges. 40 ans. 40 ans. Qu'est-ce que tu es venu nous dire ce matin et en quoi c'est un scam, etc. Enfin, quel est ton point de vue par rapport à cette situation? Alors, faut que je situe un petit peu. Moi, je vous ai découvert un peu sur le tard toute la clique un petit peu. On va résumer la fachosphère. Je vous ai découvert sur le tard. Je viens plutôt de... J'ai eu un gros passif dans le monde plutôt de la gauche, justement, pas le gauchiste convaincu, mais en tout cas celui qui avait la foi dans les idées et puis qui a déchanté, quoi. Voilà. Okay. Et je vous ai découvert, et en vous découvrant, j'ai découvert un milieu qui s'autorisait à se poser des questions, ce qui n'était plus le cas du côté de la gauche. Désolé, il faut que j'essaye de gérer mon émotion, je déteste ça. T'inquiète, il y a pas de... On va pas te... Oui, on va pas te manger, t'en fais pas. Mais je comprends que ça soit stressant, c'est normal. Et donc j'ai vraiment apprécié les débuts. Donc j'étais un petit peu en retard sur les émissions live, ça existait encore tes lives, Teddy Boy. J'ai découvert en même temps du coup un petit peu toute l'arborescence avec Jean-Marie Corda, tout ça. Tout le monde j'ai trouvé des qualités un peu à tout le monde. Et en même temps, du coup, j'ai eu une version un petit peu condensée puisque j'ai dû rattraper un petit peu en faisant du binge watching, quoi, presque. Tout ça. Et en fait, j'ai mis au défi les mecs qui découvrent Zioclo aujourd'hui de binge-watcher toutes les vidéos de Zioclo là. Ils vont finir. Zioclo, j'ai survolé. J'ai pas accroché. Il y a deux écoles. L'ensemble général. Soit tu mates toutes les vidéos de Teddy Boy RSA en live et tu deviens alcoolique, soit tu regardes toutes les vidéos d'affilée de Zioclo et tu finis en HP. C'est l'un ou l'autre. Deux écoles, les mecs. Vas-y, continue, le mec. Et donc un truc que j'ai constaté, alors pareil, Cro-Blanc, j'ai vu du coup Cro-Blanc passer par chez toi, puis après créer son truc, du moins en tout cas récupérer une part de l'audience. J'ai vu Jean-Marie Corda avec ses différentes vagues. J'ai vu en parallèle un petit peu l'autre école, Raptor, Papacito et compagnie, tout ça. Franchement, c'était beaucoup de fraîcheur. Et en fait, je constate un truc que j'ai constaté aussi chez vous, et c'est ça que je reprocherais, je suis pas pro Zioclo, etc. Ouais. Ça que je trouve triste et tragique un peu, c'est que vous soyez... que tous ces influenceurs-là qui sont arrivés avec un discours intéressant et une ouverture, et aussi toi en particulier, Teddy Boy, une capacité à donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas ou qui n'osaient pas la prendre, de vous voir verser un peu dans une sorte d'appât du gain, en fait, par le biais de la sempiternelle. Il y a deux ressorts. Il y a celui du ouais, bah il y a plus que ça à faire, devenir blindé. Pour avoir des moyens pour faire des choses, et aussi le côté ouais, on peut pas faire tout gratuitement, c'est aussi du taf, etc. Faut sortir du tout gratuit. Alors je vais commencer à te relancer, mais je vais poser une bille. Ouais. Pour ma part, j'ai travaillé gratuitement pendant des années. Ensuite, j'ai commencé à demander des dons. Il y a un moment où je suis allé pendant 6 mois sur du 3 000 € par mois de dons, donc c'était très sympa, mais c'était pas stable, c'est-à-dire que chaque jour, je savais pas où si on allait bouffer. Zioclo, du coup, est à peu près dans la même situation. On est dans la gratuité permanente, et quand bien même, je veux dire, moi j'ai travaillé 5 ans gratuitement, 4 ans et demi, il y a bien un moment où tu continues, où tu arrêtes et tu coupes le robinet. Moi, quand je coupe le robinet et que je passe en tout payant, quasiment, il y a les gens qui ont payé, 240 personnes, et puis les autres, ils en ont plus rien à foutre de ma gueule. Je veux dire, maintenant, quand je passe, on me traite même on sait même plus qui je suis. Et donc, en fait, cette question du putaclic, de l'argent, etc., c'est un travail, malheureusement. Alors, qu'est-ce que tu proposes pour moi, Zioclo ou d'autres? Comment on fait pour continuer à faire ce travail? Parce que, à moins que ça ne soit pas un travail selon toi, comment on fait pour continuer cette activité
tout en mangeant, parce que je crois que en France c'est de plus en plus cher, il y a une inflation, c'est de plus en plus dangereux, ça devient compliqué pour tout le monde, même les salariés. Donc comment on fait quand on est indépendant comme nous et qu'on dépend du coup de l'émotion des spectateurs? Comment on fait? Quel est ton plan, le PEC? Alors, mon plan, moi, c'est celui que j'applique. Personnellement, je travaille dans le productif, je suis dans le black, dans le bâtiment. Et après, j'ai toujours envisagé l'expression comme quelque chose qui devait rester désintéressé pour qu'elle puisse rester authentique, intègre. Et, donc dans ce cas, par exemple, il ne faut pas faire de montage. Parce que si on fait des vidéos exactement, montées, voilà. C'est l'école Ernesto, quoi. Voilà. Ou alors, l'option qui permet de s'en sortir bien, c'est si effectivement tu as du talent et que ton propos il est vraiment pointu, ou en tout cas ce que tu apportes sous une forme loisir, détente, sans te prendre la tête avec le montage et tout ce qui va avec, ça perce. Voilà, ça perce. Et là, il y a un basculement qui se fait spontanément. En fait, tu es rémunéré pas simplement par le fait que ce que tu dis, et c'est ce qui s'est passé un petit peu pour vous tous, en fait, je pense. Et ce qui fait que vous êtes plus ou moins tous, plus ou moins dans des phases de sauce tout le temps, un peu là, c'est justement parce que vous avez fait le basculement sur le bon, bah, faisons-en un métier. Et puis, misons exclusivement là-dessus. C'est le qui va répondre, mais si je pousse ta pensée, toi, tu veux en tant que spectateur que tout soit gratuit et qu'on te fasse jamais de pub, qu'on te foute la paix avec ça et qu'on parle du sujet sans. Je veux que vous fassiez ce pourquoi vous êtes bon, ce pourquoi vous êtes dans votre. Ça se fera automatiquement en fait. Si ça doit se faire, ça se fera. Non, Dioclo, je te donne la parole. Non mais vas-y, je te donne la parole. Je sais pas, moi, j'ai commencé, je me suis dit que je voulais en faire un métier quand même, parce que je savais que c'était possible. Après, ça a été un pari. De la manière dont tu l'expliques, oui, c'est un peu ça de toute façon, mais c'est ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire que tu mets ton Tipeee, ton Paypal, machin, tu commences à faire des lives, effectivement tu fais tes lives, si des gens veulent faire des dons et des fonds, t'es pas obligé de le rappeler tout le temps, mais t'es obligé de le dire quand même qu'ils peuvent faire des dons, sinon les gens n'ont pas le deviner, donc t'es obligé quand même de présenter ça, mais derrière, je suis même pas d'accord pour le montage, tu vois, le montage, ça peut amener une plus-value au contenu, parce que des fois, un live, ça peut être beaucoup plus lent qu'une vidéo simple, plus courte, qui doit être un peu plus catchy, sans forcément détériorer le propos. Derrière, ouais, enfin, ce que tu décris, en fait, c'est la base de tout streamer. Il commence avec une audience et au fur et à mesure, effectivement, plus l'audience augmente, plus il aura d'argent. C'est vrai. Par contre, un principe qui est humain, c'est, mais même moi, quand je suis sur YouTube, je comptais pas, enfin, j'en sais rien si j'allais gagner de l'argent. J'ai d'abord délivré un propos, j'avais moi mes moyens à côté. Il y avait un moment le RSA, un moment d'autre chose, ça dépend. En tout cas, j'étais à l'équilibre financier. J'ai pas commencé à dépenser de l'argent avant de gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Je veux dire, mais ça c'est être adulte, c'est-à-dire tu dis pas je fais tapis sur YouTube, je sais pas comment je paye mon loyer, j'arrive. Ça c'est logique, c'est en fait être adulte et faire les choses dans les temps, jamais la charrue avant les bœufs, ça c'est une chose. Et par contre, une fois, donc tu me dis on est talentueux, je sais pas quoi, par exemple moi je ne vois jamais des gens reprocher à Joueur du Grenier ou à Squeezie de faire du montage et d'être millionnaire et en plus de demander des dons sur internet, puisque c'est la totale, un total bundle, les mecs, quand c'est bien présenté, il n'y a pas de problème, et quand nous, et c'est ça le truc, on débarque sur YouTube et qu'on propose à peu près, on essaye de faire à peu près la même qualité, mais en donnant la parole aux gens et en abordant des sujets qui ne sont jamais abordés chez eux, tu te dis, bon bah c'est bien, comme ça tout le monde va être content. Et bah non, les mecs disent, puisque vous abordez des vrais sujets, il va falloir ne pas gagner d'argent. Et les mecs, dans ce cas-là, on vous laisse avec Joueur du Grenier et Squeezie, et puis on se casse. Et nous, c'est ce qu'on fait quand on va sur le contenu privé maintenant. Oui, oui mais les mecs. Est-ce que tu vois quand même, du coup, moi je vois ça, comment dire, je pense que ton objectif, c'est pas d'avoir la même audience que Squeezie en termes de qualité d'audience. Si c'est ça, pour moi ça s'appelle faire de la soupe, et t'as une audience qui va te pomper le dard tout le temps et puis qui va t'envoyer Joe Rogan. Joe Rogan, etc. J'ai travaillé à McDo, après j'ai travaillé à Saturn, après j'ai travaillé dans la Poste. Je veux dire, le moment, à chaque métier, je pensais pas que j'allais faire ce métier. Je suis sur YouTube, j'aurais pas imaginé être sur YouTube, jamais. D'ailleurs, YouTube c'était juste un truc pour vendre des BD à la base. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que le métier, peut-être que demain je suis Squeezie. J'en sais rien en fait. Je verrai au jour le jour en fonction de ce que j'ai envie. Est-ce que j'ai envie? Peut-être aujourd'hui j'ai pas envie, demain j'ai envie. Ça, c'est des questions. Je vais te dire, ça faudrait être caricatural en pensant que parce qu'on arrive sur YouTube, on est une seule personne unique avec un seul talent. Regarde, si
Zioclo se met à pratiquer le montage comme un dieu, ce qu'il ne sait pas faire pour l'instant. Il va peut-être te faire que des vidéos ultra montées, ultra bien. Il va changer, il va arrêter les radios libres. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Comme j'y songe des fois. Comme Psyodélique qui a changé plusieurs fois de métier, qui maintenant est youtubeur professionnel, etc. Bon, enfin, je sais pas, le PEC, ça, moi, ça me semble un peu réducteur pour le coup, pour un seul être humain. Non je vois pas trop de quoi tu parles en fait, mais soit c'est pas compris. Une évolution. En fait, t'as des évolutions de carrière, même sur les médias comme YouTube, TikTok, etc. C'est-à-dire, on n'est pas cantonné à faire que de la radio libre ou de la musique ou je sais pas quelle connerie. Et un jour, peut-être, moi, ça se trouve, je serai un streamer jeu vidéo ultra connu, ou ça se trouve, je ferai des trucs obscurs parce que je préfère, ou ça se trouve, je vais monter des films au cinéma. Ça se trouve, Teddy demain sera à Europe 1, enfin, n'en sais rien. Enfin, non, peut-être pas Europe 1. Qu'il arrive, faut un toit sur la tête. C'est ça. Et de quoi acheter à manger. On va évoluer. Ouais, bien sûr. Du coup, c'est d'où pourquoi moi ma position, c'est de voilà, je fais du black, je fais du bâtiment, je fais des trucs qui se monnaient et qui sont assez productifs et on va dire physique, ce qui aussi me permet en fait, je pense qu'il y a un besoin d'ancrage dans le réel qui se fait aussi par le travail, et le risque aussi d'être dans le divertissement et d'en faire une carrière, c'est aussi de se désancrer de ce réel, oui, ça c'est vrai, et d'avoir des préoccupations de... Par contre, moi, à mon avis, parce qu'on en a beaucoup parlé en privé sur Patreon, je crois qu'en France, le mot que tu ne dis pas mais qui est vrai, c'est que vous pensez que notre métier n'est pas pénible et vous croyez que l'argent, on ne le mérite que quand le métier est pénible. C'est-à-dire que c'est pas du concret, c'est de la pénibilité. C'est pas ce que je veux dire. En fait, j'ai fait du montage vidéo et tout ça, je l'ai fait par plaisir, j'ai trouvé ça intéressant, etc. Là, si aujourd'hui je veux me lancer dans YouTube, je sais que c'est un truc qui va me faire chier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous associez une vraie pénibilité. Parce que c'est long, c'est compliqué, c'est long. Je crois que beaucoup de gens associent, c'est ça que je veux dire, et on l'a vu, on l'a étudié. Je crois, peut-être pas toi, mais beaucoup de gens associent l'idée de l'argent au travail, le travail à la pénibilité. Or, le travail n'est pas fatalement pénible, ou pas tout le temps. Et quand on entend toujours le bâtiment, il y a un mec d'ailleurs, il m'avait menti. Il m'a dit moi je travaille dans le bâtiment, toi tu fais rien, Teddy Boy. En fait, j'ai appris que c'était un fils de bourgeois qui était chez sa mère en train de boire pendant qu'il me disait ça. Donc ils mentent parce que en fait, ça fait toujours bien quand on dit moi c'est pénible, toi c'est pas pénible. Et c'est vrai que ça c'est un gros problème en France, hein, la question de la pénibilité. C'est-à-dire que c'est masochiste. Et oui, du coup, un mec qui travaille dans les bureaux, c'est pas assez pénible. C'est toujours celui qui a la médaille, c'est celui qui est pénible. C'est communiste, en fait, comme vision. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Zioclo, t'as sûrement déjà... Je suis d'accord là-dessus, et surtout qu'en fait, comment dire, c'est une vision qui est un peu détériorée, parce que, en fait, vous vous rendez pas compte du travail qu'on peut avoir, même des charges mentales, etc. Par contre, là où t'as raison, c'est que de facto, à partir du moment où on est streamer, surtout les streamers, peut-être pas un vidéaste lambda, dans le sens où, quand je dis lambda, c'est qui fait du montage et qui poste sa vidéo une fois par semaine, tu vois, etc., et qui fait beaucoup de vues. Lui... il peut peut-être avoir une vie normale, quoique j'imagine que non. Mais nous, on est déconnectés parce qu'on passe trop d'heures déjà devant nos écrans. C'est notre boulot. Voilà, derrière, on repasse du temps derrière. Bah, moi, je passe beaucoup de temps sur YouTube, Twitter, des conneries comme ça pour regarder ce qui se passe, pas pour y interagir. J'évite d'interagir sur Twitter parce que je sais que c'est chronophage de ouf, donc ça, je le fais pas. Mais je vais beaucoup consommer de contenu, effectivement, de ce type-là. Par contre, on a des avantages, c'est-à-dire qu'on choisit quand on se lève, comment on bosse un peu, on s'organise, mais ça a quand même, effectivement, tendance à nous déconnecter d'une certaine réalité. Moi, j'ai de la chance. Quand tu fais pas tes 45 heures par semaine, t'as pas beaucoup de résultats sur Internet. C'est ça. Et derrière, il faut vraiment bosser en amont, mais ça se voit pas pour les gens. Et derrière, il y a un autre truc, c'est que moi, par exemple, la chance que j'ai, c'est que ma femme travaille dans le monde réel, façon de parler. Je passe 4 jours par semaine, enfin 3 à 4 jours par semaine avec elle le week-end. Quand je vais habiter avec elle, on sera enfin ensemble, donc ça va encore changer 2-3 choses. Et ça me garde un pied, tu vois, dans ce que vivent les gens, tu vois, leurs préoccupations premières, etc. Par rapport à la déconnexion, ça c'est vrai, c'est réel. Hein. Pierre, est-ce que tu veux poser une question à Peck ou réagir sur Oui, je voulais poser une question à Peck. Peck, qu'est-ce que tu consommes sur YouTube? Est-ce que tu consommes YouTube et qu'est-ce que tu consommes sur YouTube? Je t'entends pas trop bien, Pierre, mais j'ai entendu ta question. Je sais pas si c'est que moi qui t'ai en faible, mais... Qu'est-ce que je consomme sur YouTube? Et qu'est-ce que tu consommes, si tu consommes? Alors j'ai beaucoup consommé YouTube, je suis un espèce de boulimique. J'ai fait beaucoup d'études à la base et puis ça m'a saoulé et du coup j'ai transféré ça sur les contenus internet. Donc YouTube, j'ai un peu arrêté dernièrement, mais j'ai donc fait en fait tout ce qui me passait par. J'entendais parler de l'autre là, PewDiePie, par le Raptor que je découvrais un peu avant. J'allais voir ce qu'il faisait, je bouffais un peu ce qu'il faisait pour comprendre le truc. J'avais besoin de comprendre beaucoup et puis jusqu'à
jusqu'à voir des failles. J'ai une tendance à chercher, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, ça me plaît, je prends, et puis quand je sens qu'il y a un truc de fond qui va pas, j'ai besoin de savoir c'est quoi. Comme quoi Par exemple, Comme quoi alors, comme quoi. Bon, un seul exemple. Récemment, où tu t'es dit, oula, non, là j'arrête. Actuellement, il y avait d'ailleurs, c'était Mandrick qui avait clashé avec. Il avait fait une vidéo sur Pascal de Hypnomachie que j'avais suivi pendant 1 an ou 2, et justement j'avais eu un conflit avec, plus ou moins dans les commentaires, où je lui trouvais quelque chose qu'il reprochait que voilà les autres avaient, etc. Et j'avais mis du temps à capter ce qui me dérangeait dans sa façon d'aborder les choses. J'ai eu aussi l'autre là, justement le zépéticien, je me suis clashé avec parce que j'ai trouvé intéressant ses premiers contenus là, comment il s'appelle, le plus connu, hein, Mandrax, ouais. Mandrax. Ah, c'est vrai qu'il est... Et puis bon bah j'ai vu ce côté, à un moment je me suis dit mais putain, mais c'est du mépris en fait, déguisé en scientificité. J'ai une question, Peck. Donc tu as déjà commenté. Attends, je vais y revenir à toi. J'ai juste une question. Est-ce que tu as déjà fait un don à un streamer, et lequel? Ouais, j'en ai fait quelques-uns, des petits dons par-ci par-là. J'ai plus, ça me prenait vraiment sous le moment comme ça. Je saurais pas te dire, mais j'en ai fait. Je suis quelqu'un de actif en commentaire et en machin. Vas-y Pierre, relance et après vas-y. J'ai bugué. Vas-y. Ah, c'est bon. Parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à synthétiser en fait ton point de vue et la question. Si je comprends bien, c'est que il faudrait que tous les vidéastes, même ceux que tu suis, même ceux qui ne sont pas du tout dans notre cercle, aient un pied dans le réel et du coup et un autre métier pour ne pas perdre la passion de YouTube. Enfin, c'est vrai que j'ai du mal à synthétiser ta pensée. Je vais essayer de la synthétiser là. Ouais. Je pense que entre guillemets, si je peux résumer vraiment à l'extrême, c'est on a que ce qu'on mérite. Et du coup, vous pouvez pas vous plaindre d'une communauté sans on a forcément des bénéfices et des inconvénients à chaque stratégie, entre guillemets. Comme dans chaque métier, hein, de toute façon. Après, on se plaint pas, hein, les mecs. Personne mise au clos. Hein. On se plaint pas. Oui. On discute justement de l'opinion des viewers. Après, on peut quand même dire qu'il y a un impact de certains viewers proactifs qui critiquent ou qui vont essayer d'orienter, et que ça peut affecter effectivement le créatif. Sans dire que c'est de leur faute, juste dire effectivement vous avez un impact aussi, malgré tout. Voilà. Par exemple, là, il y a Jean-Robin qui vient de commenter dans le chat et je me suis pris le bec sur Twitter. Salut Jean-Robin, il dit que c'est bien. Mais je me suis pris le bec sur Twitter pour la première fois avec Jean-Robin, justement sur cette question où il disait Modin Malin a parlé de mon livre et ça n'a fait 0 vente. Et moi, je lui ai dit moi aussi, je suis passé chez Yoclo, j'ai fait 0 vente. Oui, à un moment, chacun est responsable aussi. Moi, j'ai passé 4 heures à faire des doigts d'honneur à tout le monde. Je vais pas dire à Yoclo, justement, connard, à cause de toi, j'ai fait 0 vente. Tu vois, à un moment, en effet, on a que ce qu'on mérite. Je suis complètement d'accord. Et si quand on est en baisse de vue, on est en baisse de vue, c'est ces stratégies qui font de la baisse de vue. Maintenant, mais le pire, c'est que sur Twitter, il y a plein de gens qui ont acheté ton livre. J'en connais plein qui ont déjà ton livre, en fait, aussi. Et après, par contre, il faut bien comprendre quelque chose. On sait ce qui marche, et ce qui marche, c'est bonjour, qui a des doigts dans le cul? Yoclo est un clodo. Et donc, il y a un moment où, quand les spectateurs disent qu'ils ont une hauteur d'esprit, qui disent qu'en fait, ils n'aiment pas le buzz ni le clash, et qu'en fait, il n'y a que le clash et le buzz qui marchent, à un moment, il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire que nous, par exemple, avec Pierre, on a pratiqué on s'en fout, on passe à autre chose, on fait du privé, on fait pas de buzz ni de clash. Je peux aller regarder nos vues, vous allez très bien comprendre ce que vous voulez. Et c'est pour ça, Yoclo est un clodo et vous aussi. C'est-à-dire qu'il y a du résigné réclamant dans l'air. Vas-y, Pierre. Peck, moi, en fait, là, tu as réexpliqué. Ah, mais après, je n'ai toujours rien compris à ce que tu veux dire. Vas-y. Hein? Non, mais en fait, non, mais j'ai pas compris la synthèse du truc, en fait. Bon, vas-y, alors, le dernier pour Peck, vas-y. Mais moi, j'ai compris. Mais vas-y. Vas-y, Peck. Comment dire, moi, j'ai du mal à être très synthétique dans ma pensée. Non, mais moi, je pense que, si je prends ton exemple, Teddy Boy, que j'ai plus étudié, entre guillemets, pour moi, tu arrives avec un bagage qui te vient de ton expérience dans le monde réel, entre guillemets. Oui. Avec ce bagage-là, tu te donnes un projet, un objectif de le traduire à l'écran avec ton défi 30 jours, etc., pour essayer de booster ton truc. Tu arrives avec en fait cette richesse-là que tu vas réussir à convertir
en vue, en intérêt du public, et ce public qui légitimement va trouver de la fraîcheur chez toi que tu as tiré de cette réalité. La fraîcheur du réel. Voilà. Arrivent les premiers chèques, alors qu'au départ, même si c'est un projet, en tout cas c'est pas le cas, t'as pas de chèque. Arrivent les premiers chèques et il y a un attrait pour cette Oui, ça se retrouve chez Dioclo, ça se retrouve chez tout le monde. Médical, et il débarque avec tout son bagage scientifique, etc. Ok. Aujourd'hui, et toi, tu penses que ça s'essouffle au bout d'un moment parce qu'on se décroche. Au bout d'un moment, ça s'essouffle. Au bout d'un moment, tu tombes sur les techniques de marketing, on va dire agressives de Jean-Marie Corda, etc., que lui assume complètement. Il en a fait son empreinte. D'Alex Bram aussi, l'intermédiaire, qui essaye de. Et on tombe dans une espèce de spirale de vente du vent, en fait. De vente du vent, vous avez plus d'ancrage dans le réel et vous essayez de revendre, de survendre. Voilà, c'est faux. En fait, le truc, je vais t'expliquer un truc. Pourtant, c'est ce que j'ai l'impression que vous ressentez, c'est ce que j'ai l'impression que le public vous reproche. Regarde, ça fait une espèce de spirale. Oui, déjà, ça moi pas et Pierre, on vend pas du vent. Ouais. On vend 400 pages de jeux de rôle avec les meilleures règles et c'est dit, vous allez voir sur Amazon, vous regardez les commentaires, vous allez comprendre. Il n'y a pas de problème, je valide, même si moi ça m'intéresse pas. 3 ans de travail, voilà, mais vous, des fois, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc on vend pas du vent. Alex Bram est le seul dont je fais la promotion parce qu'il vend pas du vent. Il vend des résultats, les résultats sont là. Donc c'est pas du vent. En fait, la vérité, c'est que ça concerne pas tout le monde. C'est-à-dire qu'en vrai, la formation d'Alex Bram, elle n'est pas pour tout le monde, c'est surtout ça le problème du coup. Et c'est vrai que pour certains, on peut se poser la question de se dire est-ce que c'est du vent ou quoi. Mais en fait, c'est plus une question qui devrait me concerner moi que le public lambda, parce qu'en vrai, c'est des gens comme moi qui sont concernés du coup. Mais même dans mon public, c'est comme si on vendait du Chanel à Lidl. Oui, c'est ce que je disais. Dans mon public, il n'y a pas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on choisit la stratégie privée. Après, on vend du Patreon. Il n'y a pas de vent dans le Patreon. Il y a 600 heures de contenu, plus des bandes dessinées, plus des machins. Bref, il y a 3 documentaires de Pierre. Et des vrais documentaires, hein. C'est pas du pipi de chat, hein. C'est des vrais docus. Bon, donc il n'y a pas de vent en fait dans cette histoire. Il y a 0 vent en fait. Après Corda, moi je veux dire, j'ai regardé Corda, etc. Après il y a la forme, il y a le marketing. Et le marketing, excusez-moi, c'est comme le putaclic. Vous cliquez quand, regardez, là on est 600 personnes le vendredi matin. Vous croyez que c'est un horaire ça le matin? Parce que c'est putaclic. Et ça c'est le marketing, c'est la forme. Mais la forme, il faut arrêter de se mentir. Ce sont les gens derrière vos écrans qui êtes responsables de ça. Parce que le marketeur, lui, tout ce qu'il fait, c'est d'appliquer ce qui fait cliquer. Et vous cliquez parce que c'est ce qui vous intéresse. Attention. Et nous, on a besoin de vos clics. Comme ça, juste avant. Les rayonnages de Carrefour, c'est optimisé pour que les gens s'y retrouvent. En fait, je crois que c'est là où je voulais en venir, parce que il fallait que j'écoute vraiment Peck pour comprendre exactement ce qu'il voulait dire, parce que maintenant que toi tu bosses sur les chantiers, etc., tu fais un taf ancré dans le réel, mais quand tu es sur les chantiers, je suppose tu continues à écouter du podcast. Il faut bien des gens qui entre guillemets se sacrifient, vraiment des guillemets se sacrifient, qui deviennent des hommes chaises, parce que c'est ça, c'est la théorie de l'homme chaise. C'est pourquoi on n'est plus ancré dans le réel, c'est parce qu'en fait on bosse tout le temps le cul sur nos ordi, on est devenu empâté dans nos chaises, mais il faut bien des gens, en fait il faut bien une caste de gens en fait qui te donnent du contenu à écouter en fait. Avant ces gens-là étaient payés par Europe 1 ou la télévision. Avant tu payes la redevance télé, tu vois, audiovisuel. Alors là maintenant on est devenu des mercenaires du divertissement, c'est ça le problème. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Ah oui, avant il y avait des soldats de l'État qui faisaient du divertissement. Maintenant vous êtes des mercenaires et aussi quelque part des putaclics. Vous êtes mais des c'est vous qui l'avez voulu. Écoute, mais non, mais moi je passe au Attends, 2 secondes les mecs. Tu es venu, c'est normal, tu viens nous dire merci les gars, j'ai vu plein de contenus différents en gros de ce que j'avais vu à la télé, j'ai découvert et j'ai binge-watché tout. Parce qu'on a proposé le contenu dont vous aviez besoin, dont vous aviez envie de tous les sens. Mais on l'a fait à nos frais, comme des mercenaires, oui. Et ben, c'est ce qui a permis de créer une alternative à la télévision et ce qui a permis de couper l'herbe sous le pied de l'hégémonie de la télévision qui étaient des soldats, comme tu dis, des soldats de l'État. Donc, alors, c'est bien, et en même temps, il faudrait qu'on crève la dalle et qu'on se démerde et qu'on soit, qu'on soit quand même pas trop critique et pas trop demandeur sur ce qu'on demande comme salaire. Ce que je veux dire, c'est que si vous acceptez pas que ça puisse pas marcher en ayant l'audience et en faisant les choses qui vous plaisent, attends, laisse-moi finir. Vas-y. Si vous acceptez pas de faire les choses qui vous plaisent, de garder votre
authenticité, de garder votre âme et de ne pas avoir un revenu qui vous permet de vivre, etc., sans avoir à rien faire à côté, et ben c'est tout, il faut arrêter. Après, ou alors il faut accepter le jeu. Individuelle. Mais je te le concède, ça, je te le dis. Moi, et puis vendre des pubs pour Kinder, vendre des pubs pour Coca-Cola. Non mais attends, déjà il y a personne ici qui a vendu des Coca-Cola. Non mais tu vois ce que je veux dire. Personne, ça c'est JDG et personne va l'emmerder pour ça. Le système YouTube et compagnie fait et encourage ah bien sûr, oui. des choses structurelles. Je vais donner la parole à The Clos, mais arrêtez de dire que c'est le système YouTube. Le système YouTube n'est que ce que vous cliquez. L'algorithme, c'est vous qui le faites de votre côté. Non mais ah oui, non, mais c'est ça. Vos commentaires et vos clics qui créent. Alors, je voudrais finir sur un truc. Je vais arrêter. Vas-y. Je vais finir. Si je peux finir sur un truc. Et après, The Clos. Pour moi, c'est dommage. Bon, peut-être je me fais mal comprendre, mais je pense que il y aurait un autre truc qui joue. Je pense, c'est que vous êtes dans une logique d'auto-préservation. Et du coup, de toute façon, en fait, soit je me fais mal comprendre, et c'est possible. Hein, non, c'est un débat. Je voulais clairement. On est parti sur un truc clivant, c'est normal, on caricature. On a peu de place je sens quand même qu'il y a un manque de prise en compte de mon point de vue exactement, mais plutôt une logique de défense systématique. Du coup, j'ai pas envie d'insister. J'ai pas envie d'insister. Je pense pas revenir sur un truc par rapport à ce que dit Peck. Bah après, dans l'idée, je comprends ce que tu veux dire. Après, comment dire, t'es pas obligé de te trahir parce que tu monétises des choses. Je comprends par contre que pour toi, l'évolution de certains, etc., puisse te paraître étrange, etc. Après, c'est des choix de parcours un temps. Derrière, j'entends que... Après, c'est compliqué. C'est vrai que j'entends que tu dis oui, je sens un petit peu de défense et tout, mais c'est vrai que déjà d'une, c'est nos métiers, on va dire. De deux, c'est vrai que des gens peuvent se sentir attaqués à chaque fois. Tu sais, à chaque fois, on va leur reprocher d'essayer de. Mais c'est surtout qu'en fait, on lit tous les commentaires. Moi, les yeux clos, tout le monde. Donc en fait, il y a des boîtes, tu sais, il y a des mots clés, on sait à quoi ça renvoie. Un peu plus sur la défensive, du coup, sur certains trucs. Je dirais pas la défensive, mais on synthétise énormément parce que, mais même Zioclo, il le fait, c'est normal, parce qu'en fait, on lit à peu près tout le temps les mêmes types de commentaires. Il y a un peu 5 ou 10 types de commentaires type avec des embranchements, et moi qui passe énormément de temps à répondre, je vois à peu près où ça mène. Donc après, je spécule peut-être sur ta pensée. Je comprends l'effet pervers du coup du truc, mais j'en suis désolé de le subir. Oui, non mais après, c'est difficile de s'exprimer sans tomber dans une lecture raccourcie. Clos, tu as identifié quelque chose chez Peck sur lequel tu voudrais réagir par rapport à ce qu'il dit? Cette question de l'homme sandwich, en fait. Oui, je comprends. En fait, on n'a pas le choix, tu vois. Si tu veux que quelqu'un garde son authenticité, il faut qu'il aille sur une plateforme qui ne fonctionne pas. Comme ça, tu es sûr et garanti qu'il n'aura pas besoin d'argent et qu'il n'aura aucun succès dessus. Si jamais tu as quelqu'un qui prend un peu d'ampleur sur n'importe quelle plateforme et tout, un petit peu, avec de la notoriété, de la monétisation, tu vas peut-être te soumettre effectivement à certaines règles, moins d'insultes, tu vas faire un peu attention pour pas te faire bannir. Donc du coup, souvent... c'est ça les limites en fait, et les gens je suis pas sûr qu'ils se trahissent, c'est juste que chacun choisit une orientation après avoir acquis un public, avoir acquis une audience, et certains veulent la monétiser au maximum, d'autres ne sont pas dans cet objectif là, ils vont faire d'autres choses à côté, certains deviennent journalistes, j'en sais rien, tu vois, t'as mille et une opportunités, du jeu vidéo, ce que tu veux, et ça dépend en fait. C'est pour ça que je dirais qu'il faut faire du cas par cas, parce que c'est surtout que j'ai l'impression que tu généralises sur une petite sphère qui était le YouTube underground d'avant, et encore là-dedans, c'est pas tout le monde. C'est genre vraiment, encore une fois, encore une frange qui a vraiment fait des trucs. Du coup, tu parles plutôt de Corda dans ces cas-là, et de ceux qui se seraient associés à lui. Mais souvent, c'était de la publicité, du solid tube, des trucs comme ça. Enfin, c'était plus du, voilà, il y a un projet, ça a l'air correct, on le met en avant, et tu peux te tromper. Tu vois, c'est des trucs où il peut y avoir des erreurs. Aujourd'hui, il y a des placements de produits qui se font, il y a des choses qui sont en train de s'installer. Je pense que tout placement de produit est critiquable. À partir du moment où tu cherches la petite bête, tu vas pouvoir dire là il y a un problème, etc. Toute vente est critiquable en fait, parce que le prix ne peut pas être adapté, machin et tout. Donc oui, en fait, c'est dans ce cas-là, on ne peut pas être comme tu l'imagines, en fait, c'est-à-dire 100% honnête, transparent, faire du contenu et ne pas se monétiser parce que sinon ça nous pervertirait. Dans tous les cas, on sera perverti par le public, par le format, par les contraintes justement de la modération YouTube ou de Twitch, etc. Donc dans tous les cas, en fait, on sera effectivement perverti. Après ça, tu vois, typiquement, c'est de la systématisation là, c'est systémique chez toi. C'est toute vente est critiquable. Tu te rends compte de cette phrase? C'est à quoi ça conduit? Non, je dis qu'on peut faire ça. Tu rentres chez McDonald's. C'est ça. Et en fait, tu lui imposes par l'État d'écrire attention, c'est mauvais pour la santé en dessous. C'est vraiment, c'est absurde parce que le mec il va bouffer chez McDonald's et en fait, ce qu'on demande à McDonald's, c'est vendez un burger, mais dites bien que c'est dégueulasse.
Non, burger, c'est burger, je veux dire. Après, Bon, moi, alors, on met en dessous, donc en fait, il faudrait qu'on écrive à chaque fois qu'on vend quelque chose. Attention, toute vente est critiquable. Je sais pas ce que t'en penses, il y a vraiment un côté. En fait, moi, j'ai passe avec Internet, en fait, c'est ça que je veux dire. J'ai une dernière question pour Peck. Vas-y. Je suis désolé, je fais sauter un peu ton sujet. Parce qu'en fait, ce que j'ai retenu de Peck, c'est qu'à un moment, il dit moi, je me suis intéressé au montage, j'ai testé, j'ai vu des choses intéressantes. Tu commentes beaucoup. Apparemment, d'après ce que tu nous as dit, tu t'es même pris le bec avec Mandax, enfin, avec ASR Mandax, etc. Est-ce que tu n'as pas, au fond de toi, à un moment, voulu démarrer une carrière sur YouTube? Non, pas vraiment. Par contre, j'ai envisagé le truc comme un support d'expression et justement, vos cas m'ont permis d'étudier ce que je voulais pas. J'y réfléchis. Moi, je ne veux pas, ça m'intéresse pas. J'ai déjà intégré l'idée qu'il fallait pas que j'en cherche un revenu. Il fallait que je sois indépendant par ailleurs. Donc, en parallèle, je crée, entre guillemets, je diversifie voilà, mes sources de revenus et je crée mes moyens d'être indépendant de revenus Internet. Et après, je cherche la forme par laquelle je peux passer pour dire ce que j'ai à dire. T'as tenté de le faire ou tu ne l'as jamais fait? Je suis en cours, j'ai une chaîne Twitch, Après, c'est vrai que par expérience, j'ai essayé quelques radios live sur YouTube. Là, j'ai constaté le niveau de compétence de Teddy Boy pour gérer le live, c'est super chaud. Voilà, je teste des trucs. Et tu verras sur le long terme, si jamais tu prends, tu verras que tu changeras aussi. Et les gens te reprocheront voilà, d'avoir changé, même si tu penses pas changer, je te le garantis. Non, mais moi, déjà, c'est la responsabilité que nous donnent les gens. Hein, c'est souvent c'est les spectateurs qui veulent, qui nous donnent cette responsabilité. Attendez, je refresh la yeux clos. Le fait est que nous, on a vu énormément de gens qui en fait stagnent à 100 vues au bout d'un an, et ils disent oui, mais moi, je suis sincère. D'accord, mais c'est pas le sujet. On peut regarder. Là, j'ai fait une miniature ultra putaclic qu'on a choisi bourrée avec Pierre. Elle est très bien. On accuse Yoclo. Du coup, les anti-Yoclo et les pros-Yoclo débarquent. On fait plein de vues. Est-ce qu'on est méchant avec Yoclo? Non. C'est le packaging. C'est pas le contenu. Est-ce que si je fais de la bonne bouffe, est-ce que je l'étiquette bien? Est-ce que je fais un beau packaging ou est-ce que je laisse juste de la bonne bouffe par terre avec plein de poussière dessus? Je veux dire. Non, on va, tu vois, c'est de packaging, et puis c'est parce que c'est comme ça, vous cliquez là-dessus. Il y a un moment, c'est pour ça que je renvoie toujours la responsabilité des auditeurs qui créent l'algorithme. C'est nous tous ensemble, en tant qu'auditeurs et spectateurs, qui créons cet algorithme dans lequel sont enfermés les gens. On ne crée, je veux dire, on est comme des vieilles pucelles, tu vois, on débarque, on est tous vieux, on débarque après 25 ans, on n'est pas. On arrive, on n'est pas des bébés de YouTube, hein, on est tous âgés, donc on débarque et on dit waouh! Ah ouais, d'accord, faut faire ça. Ouh, ah ouais, d'accord. Bon, bah écoute, je vais le faire. Tu vois, mais sérieusement, nous aussi, on est des vieux cons, on n'avait pas envie de faire des miniatures plus techniques. À la base, on aurait aimé un truc un peu feutré, jazzy, sympathique. Voilà, tu vois, franchement, en tout cas, vous me retrouverez comme auditeur si vous recommenciez à faire ce que vous aviez envie de faire. Oui, tout le monde dit ça et personne clique, hein, parce que on l'a fait. Est-ce que tu as regardé nos dernières vidéos jeux de rôle, Peck? J'ai essayé, mais j'accroche pas du tout. Pourtant, non, mais même en dehors des jeux de rôle, on en a refait des trucs pas trop putaclic, etc. Arrêtons de se mentir. Du coup, est-ce que j'ai pas eu les sonneries, mais moi j'ai vu que des trucs avec Cro-Blanc qui était invité, j'ai vu avec Mandrill. Non, mais ça c'est les jeux de rôle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait repris les 30 jours 30 live et je peux t'assurer que c'était même pas 3000 vues. Ah bah je les ai fait, j'étais là. Oui, alors toi t'étais là, mais t'inquiète que tout le monde dit que, et en fait, il y a un moment... J'ai bien compris, mais je fais pas partie de ce... pour vous dire, du coup, moi les seuls qui me restent que je regarde sur YouTube, c'est Baskar d'Hypnomachie, parce que je trouve que son contenu, justement, il est toujours intéressant et il est complètement désintéressé mais parce qu'il a aussi des revenus à côté, ça se sent. Il y a aussi comment il s'appelle, la chaîne de Ralph. La chaîne de Ralph, je trouve. Il est passé sur notre Patreon d'ailleurs, on a une très très bonne vidéo avec lui sur Patreon. Très bien. Pourquoi les Français sont des merdes, on a titré. Voilà, pareil. Il a une ressource à côté. Je sais qu'il aspire, il aimerait bien que ça gagne plus sur YouTube, etc. Bah oui. Mais je suis pas sûr de lui souhaiter que ça marche en fait, parce que je pense qu'il y perdra aussi. Souhaitons-lui pire, souhaitons-lui le plus grand malheur, Pierre. Qui crève la dalle. Qu'il crève la dalle. Pourquoi lui souhaiter de pas fonctionner? Au contraire, en fait, s'il a plus de moyens. Parce qu'il serait plus authentique. Il serait plus vrai. Parce que moi je vous trouve amer en fait. Je vous trouve amer tous ceux qui êtes devenus. Non mais bon, tu vois, tu te sens blessé et vous avez du mal à entendre
Je vous dis ça sans jugement. Je vous dis ce que je En pense. fait, vous ne regardez pas les commentaires et vous ne regardez pas les commentaires qu'on reçoit. Non, mais si, je sais, tu t'en as déjà parlé, j'ai écouté. Mais bien sûr, il faut regarder en fait. C'est violent ce que vous recevez. C'est violent ce que vous recevez. Non, mais c'est pas en termes de violence, c'est pas le problème. C'est ce que c'est en fait. Il faut regarder les proportions. Pas pour un commentaire construit, une pensée intéressante, etc. Et on vous reçoit en radio libre. Il y a 80% de fous furieux ou d'idiots. Il faut vraiment regarder les proportions. Et les proportions, elles s'expriment par ce qui est produit sur Internet et ce sur quoi les gens cliquent. Il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Et en plus, de toute façon, on les a fait, les vidéos qualitatives, dans notre cas, pour la plupart. Et tu regardes les proportions de vues et les redemandes. Et je veux dire, il faut pas se mentir. C'est un mensonge. Et en plus, il y en a tout le temps des gens qui sont, comme tu dis, hypnomachie ou quoi. Il y en a tout le temps. Pendant qu'il y en a un qui cède au putaclic, il y en a toujours un qui n'y cède pas. Donc en fait, il y a la variété disponible. Elle y est. Il y a la masse en fait. Il y a à disposition tout. C'est pour ça que je suis assez. Mais je comprends l'idée de j'entends. Moi, en tout cas, voilà, je regrette franchement là où j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, c'était ces moments de live où il y avait des auditeurs qui passaient et tout ça. Après, j'ai bien compris que ça avait l'air d'être exténuant et oui, non, mais c'est pas ça. Rentable et pas assez rentable en termes de ce que ça te coûtait et ce que ça t'apportait. Donc, je comprends que tu sois passé à autre chose. Je trouve ça dommage juste pour tout le monde en fait. Après, c'est ce qu'on est en train de faire, là, hein. Mais bon. Alors, c'est bien, c'est pour ça que je suis revenu. Oui, je comprends. C'est pour ça que je suis là. Peck, je te remercie énormément d'avoir pris ton courage à deux mains pour exprimer ce point de vue. Je te dis à la prochaine. Ça roule. À la prochaine. Peck, merci beaucoup. Ciao. Est-ce que tu veux qu'on prenne ce bluff ou on arrête là, Zioclo? Allez, un dernier, ouais, ce bluff. Allez, un petit dernier, ce bluff qui était là. J'espère qu'il fait partie de ces gens qui sont là pour nous porter la contradiction. Ouais, Zioclo, tu vois, c'est ça. Moi, c'est riche en enseignements, ce qu'on vient d'entendre, je trouve. Ouais, c'est intéressant, mais c'est là où on voit la différence de ce que perçoivent les gens. Mais je l'ai vu aussi sur Twitter par rapport à ton sondage et tout. C'est comment les gens nous voient, comment ils veulent qu'on apparaisse aussi, les espoirs qu'ils ont en nous, les déceptions. En fait, il y a vraiment un côté comme ça. C'est ce qu'on entend chez Peck, quoi. Genre, je suis déçu, vous avez changé, c'est plus ce que c'était avant et tout. Ouais, peut-être qu'aussi on peut être saoulé. Vous vous rendez pas compte, les radios libres, par exemple, vous faites ça pendant un an et demi. Des fois, t'as envie de faire autre chose, tu vois, t'as envie de proposer autre chose et de dire bon, vas-y, j'essaye quand même. Attention, ce bluff a une caméra. Alors, ce bluff, est-ce que tu veux passer à l'image? On dirait le Christ cosmique. Ouais, je m'en bats les couilles. Ok. Alors, bienvenue, ce bluff. Quel âge as-tu? De quelle région viens-tu? Excuse-moi pour ma voix. Hein. C'est rien. Alors, j'ai 38 ans. Je viens de Nice. On s'est déjà parlé entre nous. Désolé, je suis essoufflé. J'ai descendu des sacs de ciment. D'accord. Donc, alors, Splurf, qu'est-ce que tu es venu nous dire ce matin? Bon, et tu nous présentes ton espace de travail. Non, c'est ma maison que je suis en train de construire. Tu sais, on en avait discuté ensemble. Oui, je me rappelle. Ouais. Voilà. On la voit enfin. Voilà. Ah, ça va être un beau. Ah, mais t'es youtubeur. T'es pas youtubeur, toi? Non, je suis pas youtubeur. J'ai pas envie. Bon, okay. Vous connaissant, en fait, je t'ai suivi. Je suis Zio, je suis KB, et je trouve que c'est tellement horrible que j'ai pas envie. Tu m'avais dit, il faut. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Bon, vas-y, développe et après ce sera Zioclo. Vas-y, développe. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que tous vos contenus sont au top, mais j'ai jamais fait l'effort de faire un don, etc. Je participe aux commentaires. Le seul truc que j'ai fait, c'est acheter les CD de KB. Ouais. Voilà, parce que c'était cool. Et prochain achat, c'est ton 2D6, parce que franchement, c'est... Ok, t'es un consommateur de produits finis et de gens qui proposent quelque chose de clair et net avec un prix, et voilà. C'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi que quand tu m'as dit, lance-toi sur YouTube, etc., je me suis dit non, c'est pas pour moi en fait. J'ai pas envie de... Moi, ce que j'aime bien, c'est quand tout est fini, tout est parfait, etc. Ok. Et voilà. C'est très intéressant. Je vous suis. Mais du coup, qu'est-ce qui te fait peur alors dans YouTube? Qu'est-ce qui te dégoûte? Que tu parles quasiment de dégoût, c'est quoi qui te dégoûte? C'est nous. C'est nous. C'est intéressant, c'est bien, c'est honnête, c'est intéressant. Et par exemple, hier, je t'ai trollé Zio en disant que t'étais un Zio Clodo, que j'attendais ta tasse que j'ai jamais achetée. C'est toi, vraiment. la tasse. C'est ça.
c'est vraiment pour montrer que, ben, en fait, on peut être consommateur. Ça, je conçois. Moi, je suis, enfin, acheteur, on va dire. Moi, je le suis pas. J'ai pas forcément envie. Bon. Mais je sais que il y a certains qui ont envie. Mais il y en a d'autres, ils en ont rien à foutre. Ils sont là juste pour vous faire chier, en fait. Bien sûr. Je pense que leur passe-temps, c'est la haine. Et c'est la haine de l'autre, en fait. Si, comme vous êtes un petit peu droitard ou un petit peu gauchiste, ben voilà, je te déteste, vous êtes nul. Et je trouve ça complètement débile. Mais je suis vos contenus parce que ça m'intéresse. Très intéressant. Je vais donner la parole à Zioclo. Salut Céleste, il est Bunkers Sauvage dans le chat. T'es là, hein. C'est juste que t'es pas à l'image, mais t'es là, tu pourras répondre. Zioclo, est-ce que t'as quelque chose à réagir? Oui, non, t'as raison en fait. En partie, alors c'est pas tout le monde, hein, effectivement, c'est une petite minorité de gens qui sont très actifs par contre sur internet et qui vont troll, picoter un petit peu, essayer de faire mal, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que je réponds assez peu en principe sur ça, surtout sur Twitter et tout. Après un petit peu en commentaire, mais je fais gaffe quand même de pas rentrer dans des boucles là-dedans. Et surtout, j'y prête peu attention parce que je me dis bon de toute façon si tu t'arrêtes à ça tu arrêtes YouTube et c'est clair net et précis ou tu le commences juste un pas, truc quoi. Dans les commentaires, alors là tu voulais pas être youtubeur mais il te kiffe, le mec qui fabrique sa baraque, c'est toi le Jésus des Pyrénées. Je kiffe le barbu, ça y est, t'as fait un Ouais, mais... petit buzz. Ah là, le petit buzz, hein, tu vas pouvoir te lancer, tu vas pouvoir te lancer. Aujourd'hui, ils te disent, vas-y, demain, tu verras. Vas-y, continue, excuse-moi, c'était la petite aparté. Et après, c'est vrai que c'est dur de... Enfin, moi, à l'époque, tu vois, la première fois que j'ai contacté Teddy, c'était une émission avec Titou RSA, et il faisait un live et tout, chill et tout, et moi, je les appelle dans Discord. Et je dis, j'aimerais bien faire des trucs sur YouTube. À la base, je voulais filmer des vieux à l'EHPAD, tu vois, parce que je travaillais à l'hôpital. Bon, je l'ai pas fait ça, du coup. J'aimerais toujours le faire, mais c'est compliqué au niveau des autorisations. Il faut avoir des autorisations de tout le monde. Les personnes n'ont pas toute leur tête, donc il faut que la famille soit d'accord. Enfin, c'est tout un bordel. Par contre, j'ai gardé la motivation de me dire peut-être qu'un jour j'irai sur YouTube. Et il a fallu que j'ai des événements de ma vie un peu difficiles pour me dire, voilà, tu sais quoi, vas-y, je tente le tout pour le tout, j'y vais. Je commence à connaître un petit peu. J'ai pris 2-3 ans, tu vois, pour un peu apprivoiser le truc. Et je me suis lancé. J'ai demandé des conseils. Hein, j'avais même demandé à Teddy, du coup, aussi, voilà, comment tu vois le truc. Vas-y, c'est ça que je fais, au cas où, voilà. Et il a suivi le truc, machin. Bon. C'est vrai qu'au début, tu peux te poser une question, tu te dis est-ce que je vais avoir les épaules déjà de supporter toutes les critiques, etc. Moi, ça va à peu près, je le vis pas trop mal. C'est vrai que beaucoup de gens disent ouais, youtubeur c'est horrible, oh là là, on a une vie difficile, on travaille beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a souvent aussi. Une vraie vie difficile. Après, c'est le côté mercenaire qui est compliqué. Après, ce bœuf, je peux pas dire à ce bœuf, vas-y, lance-toi, parce que là, tu as une pensée très consciente. Maintenant, je ne dis plus aux gens de se lancer, parce que c'est quand même. Alors, c'est pas un enfer, mais je veux dire, c'est franchement très, très. C'est pas le paradis promis, quoi. C'est pas le paradis. Et puis moi j'ai un bon job, je travaille dans les travaux publics, je réponds aux appels d'offres, etc. Et je gagne très bien ma vie. Et j'ai pas envie de m'afficher plus que ça. Je me suis affiché parce que ça fait très longtemps que tu parles, Teddy, de les gars ils parlent, mais ils s'affichent pas. Et KB le dit aussi, il dit n'ayez pas peur, portez vos couilles, n'ayez pas peur, montrez-vous. Donc, bah voilà. Bah ça fait du bien, je t'assure que là c'est un grand moment de télévision qu'on est en train de vivre. C'est presque une première, même si Zioclo c'est le premier à avoir affiché les gens qui passent en radio libre. D'ailleurs je lui ai piqué son truc, hein, j'ai optimisé pour ça. Mais c'est vrai que ça fait vraiment du bien de voir un spectateur, en plus de l'entendre parler, je t'avoue que c'est très plaisant. Mais bon, c'est vrai que c'est... Ouais, la question de YouTube, c'est pas que c'est un enfer, c'est qu'en fait, oui, on devient très vite des mercenaires des vues, on est dépendant, on n'est pas certain de ce qu'on va toucher à la fin du mois, il faut des fois mettre des coups de collier en disant bon allez vas-y, je cède au putaclic, etc. On se fait reprocher des choses qui sont complètement arbitraires. Ouais, c'est pas un... Jean Robin, par exemple, là, il se plaint en ce moment par rapport à ses livres qui sont déconsidérés. Jean Robin est condamné à maintenir sa propre chaîne à flot, en plus d'écrire ses livres pour faire la promotion de son livre, et en plus en se prenant des insultes ou quoi. Donc c'est vrai que c'est particulier. Après, c'est pas non plus un enfer, comme dit Alex, ça reste un métier de rêve, on va dire ça comme ça. Bah en fait, si jamais tu arrives à vraiment gagner ta vie, comme le dit Alex, là où je suis d'accord, en tout cas pour moi, personnellement, si demain je gagne ma vie, je fais des sommes incroyables, oui, c'est un métier de rêve, quoi. Je veux dire, même déjà maintenant, je gagne à peu près ma vie, bon, je paye mon URSAF, je peux me permettre de faire un petit jeu vidéo le matin, t'as vu, je suis posé. Non, mais tu vois, franchement, on a un privilège, tu vois, genre on fait des trucs des fois. Moment, là. Non, mais voilà, pour l'instant, ça va, tu vois. Mais je veux dire, pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Et si demain, je gagnais vraiment très très bien ma vie, peut-être que effectivement, c'est effectivement un métier
de chanceux quand t'arrives à le faire, tu vois. Mais c'est aussi le biais du survivant. C'est-à-dire que quand il arrive, t'es un parmi tant de gens qui sont laissés derrière et que tu regardes, moi, le nombre de potes que j'ai vu, que j'ai dépassé, alors que moi, je viens d'arriver et qu'eux, ils sont là depuis 6, 7, 8 ans, des machins. C'est vrai qu'il y a une notion de concurrence qui est pas considérée, mais il y a une vraie notion de concurrence. Sblurf, je te laisse le mot de la fin par rapport à ton intervention, puisque de toute façon, ça a été très clair et je crois qu'on voit où est-ce que tu vas en venir. En plus, on a profité de beaux décors, là. Merci. Honnêtement, continuez comme ça, tous autant que vous êtes. C'est cool, franchement. Moi, ça me fait passer mon temps quand je bosse devant l'ordinateur. Et si un jour vous avez envie de passer sur la Côte d'Azur, j'ai une petite maison, comme vous voyez. Quand elle est finie, hein. Avec grand plaisir. Parce que sinon, il va nous faire travailler gratos. Là, je le sens. Moi, y a pas de problème. Passez si vous voulez, et si vous avez 2 ou 3 mois. Non. Je compte. Alors, depuis que j'ai commencé à la maison, je compte pas sur mes amis parce que ils sont cool. Ah ouais, on va venir. Mais il y a personne qui vient. Eh oui. Tu verras que le jour où tu vas poser le dernier canapé, il y aura beaucoup de monde pour aller boire la bière. Bien sûr. Non, parce que je suis un petit peu comme toi. Je leur ai dit d'aller tous se faire enculer. Ah, le doigt d'honneur. Il faut. Non, mais c'est vrai que les rénovations, c'est un calvaire. Et une dernière chose par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que pour s'exposer quand même sur Internet, il faut avoir un sacré ego de base. Moi, j'ai fait du théâtre, j'avais fait du rap aussi, mais surtout du théâtre avant et tout. Et c'est vrai qu'on a quand même nos petits égos, sinon on viendrait pas. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a de la concurrence beaucoup entre nous, malheureusement. Enfin, c'est dommage qu'il se rapporte. Après, ça demande une performance. Quand tu parles de théâtre, je sais pas si c'est l'ego, mais en tout cas, c'est vrai qu'on bosse aussi nos shows. Donc c'est pas sorti de notre cul, donc ça demande. Oui, c'est vrai qu'on est exigeant. Mais vas-y, finis, Sbrolf. Ouais, non, c'était parce que je savais pas quoi mettre, donc j'avais mis un truc à la con. Non, continuez comme ça, et puis voilà. Ça me fait plaisir de vous parler. Je te remercie beaucoup pour cette audace. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Mais il en faut, et c'est peut-être pour montrer aussi aux autres qui n'arrêtent pas de parler dans les chats, etc., et qui n'osent pas s'afficher, qu'on peut s'afficher même si on est de droite ou pour certains d'extrême droite. Je suis complètement d'accord. À mon avis, ça va être mythique. Ce truc, on va en réentendre parler. Bref, à la prochaine, Sblurf. Je te remercie beaucoup. C'était un plaisir. Salut. Et hop, dans la bagnole. Salut, à la prochaine. Salut, travaille bien. Ok, bon, c'est une belle démonstration. De toute façon, on va arriver sur la fin. Je te remercie beaucoup, Zioclo, d'avoir proposé de le faire passer, parce que là, c'est un bon petit moment. À mon avis, ça va peut-être en inciter plus d'un à passer. Hein. J'espère, oui, affichez-vous, ça n'a aucun risque, hein, vous inquiétez pas, personne ne va venir vous chercher chez vous en mode non, vous inquiétez pas. Bon, on n'arrive pas à s'engueuler, Zioclo, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais on n'a pas assez de grief, on est trop mou, hein. On est des mous du slip. Mais pourquoi on s'engueulerait, c'est nul. Non, mais après, c'est ce qui nous est reproché. Moi, ça m'est reproché du côté droite et toi du côté gauche d'être trop mou et trop laxiste. Soi-disant, ça serait une lâcheté de notre part. Moi, j'estime que c'est une capacité d'écoute. Si on veut une France plus propre, il va falloir qu'on apprenne à s'écouter. Donc, c'est vrai que 2 mecs à l'écoute, on risque pas de s'engueuler vraiment. Hein. Ça, c'est certain. Ça va être compliqué, oui. Oui, ça va être compliqué. Mais voilà. Mais c'est vrai que malgré tout, je suis quand même assez en accord avec l'idée de ce que certaines personnes disent, que ton public est un peu cancer. En ce moment, c'est vrai que ça fait un peu cancer, il y a beaucoup trop de trolling, c'est assez désagréable. Je comprends que les gens puissent péter un câble quand ils viennent chez toi et mais bon, t'y peux rien. Moi, je connais ton travail, hein, malheureusement. Là, j'ai rien modéré dans le chat, hein. On peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, ça me choque pas. Moi, j'avoue que là-dessus, je suis assez avec du recul. Après, je suis un troll aussi en partie, mais genre un gentil troll, hein, pas méchant, mais genre. Ça fait partie du truc. C'est l'un des trucs où j'accepte ce petit désagrément. Tant qu'en fait, on vient pas m'emmerder chez moi, tu vois, dans la rue, je sais pas quoi. Bon, c'est des commentaires. Après, c'est moi qui ai proposé ce show un peu avec le chat en rediffusé. À l'époque, on m'a dit ne fais pas ça. En vrai, on peut totalement imaginer des lives où le chat n'est pas en rediffusion sur l'écran. T'es pas obligé. Oui. C'est pas obligé. C'est ce que les gens comprennent pas. Ils croient que c'est un acquis, mais c'est pas un acquis, hein, les mecs. C'est juste une interaction en plus parce que voilà, c'est sympa. Mais la plupart des streamers quand même assez connus, enfin Étoile par exemple, qui est un gros streamer, Ponce, lui il met que des émotes. Comme ça, les gens ne peuvent pas parler. Donc malheureusement, nous, on vous laisse la possibilité de vous exprimer même dans les lives. Et des fois, certains en profitent un peu trop même. Mais bon, c'est parce que nous, on a cette volonté de liberté d'expression, de vouloir quand même que les gens puissent apparaître, etc. Machin. Mais c'est un choix éditorial qui peut changer aussi un jour parce qu'on considérera que c'est peut-être plus possible ou que c'est inutile ou voilà, ça va dépendre. Profitez-en pendant que ça existe. Zioclo, je te laisse passer un message de fin à nos spectateurs communs.
Et après, je vais conclure le live. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous laisse aller découvrir sur Patreon tous les contenus de Teddy Boy. Du coup, si jamais vous n'êtes pas intéressé par 2D6, au moins allez sur le Patreon parce que y a plein de contenus inédits. D'ailleurs, une interview du premier zététicien. C'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est là dans 2 semaines, mais j'en dis pas plus. Mais on a éventuellement dans 2-3 semaines, on reçoit un des fondateurs de la zététique qui va passer en privé. Puisqu'il veut passer en privé dans une vidéo montée pour un entretien sur 20 à propos de la zététique et de ce que c'est devenu sur YouTube et les origines de la zététique. Intéressant. Ok. Et donc voilà, allez découvrir ça sur Patreon. Et puis la semaine prochaine, nous, on aura des jolis invités. On aura du Noé Jacomet, on aura je sais plus qui quoi. Donc voilà, vous verrez. D'ailleurs, moi je vais mettre en privé la fin du live, mais toi je vais te filer le lien si tu veux le diffuser sur ta chaîne, des extraits ou quoi, parce que tu as envie de répondre à 2-3 trucs, c'est largement possible. Hein. T'inquiète. Ça sera, voilà, qu'on s'entende bien. J'ai le droit de rediffusion. Tu as le droit de rediffusion. T'inquiète. Je ferai pas de commentaires, non, je pense que je vais juste rediffuser en bloc. Non, mais si jamais tu as envie de mettre des petits extraits ou quoi, tu peux. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Zieux-Claude, d'être prêté à l'exercice. Et je te dis à la prochaine. Eh bien, à la prochaine, Teddy. Merci beaucoup. Amuse-toi bien. Et merci, Pierre. Merci. Ciao. Et c'est un jeu de rôle. Tout cela n'est qu'un vaste jeu de rôle. Ok, nickel.